Élu, vous aviez le droit de vous défouler. Vous aviez le droit de tout dire. Vous aviez le droit de vous défendre, de vous venger, de laisser transparaître votre souffrance. Ceux qui vous ont vu souffrir en silence ne vous auraient pas blâmé si vous aviez cédé. Personne ne vous aurait jugé. Et pourtant, vous n'avez rien fait de tout cela. Vous êtes resté bon, vous êtes resté entier, vous avez enduré. Et pendant que vous enduriez, vous vous êtes peut-être demandé si quelqu'un vous observait, si cela avait vraiment une importance, si Dieu l'avait remarqué. Cette vidéo est la réponse. Ce n'est pas une réponse théologique, ce n'est pas une liste de principes. C'est une confirmation directe, personnelle et prophétique qui vous est adressée à ce que vous avez traversé, à ce que vous avez choisi de ne pas faire alors que vous en aviez pleinement le droit. Car la bonté dont vous avez fait preuve au cœur de la tempête n'était pas une faiblesse. C'était l'épreuve la plus difficile que Dieu pouvait imposer à celui qu'il avait choisi. Et il vous a choisi. Restez avec moi jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre changera votre vision de votre propre histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Ces mots ne s'adressent pas à tout le monde. Ils sont destinés à ceux que Dieu prépare. Et si ces premières secondes ont déjà touché une corde sensible en vous, cliquez sur « J'aime », non pas à cause de l'algorithme, mais en signe de reconnaissance silencieuse de tout ce que vous avez déjà vécu. Mais avant de continuer, j'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Tu as prié, fait des déclarations, tourné la page, et pourtant, tu te retrouvais prisonnier de tes propres pensées. Le doute est revenu. La peur t'a paralysé. La culpabilité pesait lourd, même après le pardon. Tu te demandais pourquoi aucune déclaration ne semblait durer. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas votre faiblesse. Cela a un nom, et il existe une solution, la guerre spirituelle des pensées. Ce guide révèle précisément les 7 champs de bataille de l'esprit de l'élu, qui opèrent dans chacun d'eux, quels mensonges ils sèment, et quelle est l'arme spécifique permettant de fermer chaque territoire une fois pour toutes. Quelques exemplaires sont disponibles dans le premier commentaire épinglé. Mais dépêchez-vous, les quantités sont limitées et ce lien risque d'être désactivé à tout moment. Téléchargez le vôtre dès maintenant, avant qu'il ne soit plus disponible. Maintenant, parlons de ce que vous avez réellement vécu. Parce que je ne vais pas commencer par dire « tout arrive pour une raison ». Je ne vais pas vous consoler avec des paroles apaisantes avant de reconnaître ce qui s'est passé. Ce serait irrespectueux envers vous. Vous aimiez quelqu'un, vous l'aimiez vraiment, et cette personne vous a trahi de façon préméditée. Pas par accident, pas par faiblesse passagère, c'était délibéré. Et le pire n'était pas la trahison elle-même. C'était de réaliser à quel point vous aviez fait confiance, à quel point vous vous étiez ouvert, à quel point vous croyiez que cette relation, cette situation, cette opportunité était un don du ciel, et de découvrir que tout avait été retourné contre vous. Votre loyauté a été utilisée comme une arme. Ce que vous aviez confié, votre temps, vos secrets, votre générosité, votre cœur, a été retourné contre vous au moment où vous vous y attendiez le moins. Et tandis que vous subissiez tout cela, vous voyez d'autres personnes, moins honnêtes, moins fidèles, moins intègres, prospérer, progresser, être célébrées. Et vous avez souffert en silence. On vous a mal représenté, peut-être diffamé, ignoré par ceux qui auraient dû vous protéger. Vous avez donné le meilleur de vous-même et n'avez reçu en retour que de l'indifférence, ou pire encore, une cruauté déguisée en normalité. Et la colère est montée. Vous l'avez senti monter. Cette chaleur dans votre poitrine, ce moment où quelque chose en vous voulait crier « Il arrive ». Je voulais le révéler au grand jour. Je voulais réagir. Je voulais me défendre avec toute la vérité que je portais en moi. Et vous ne l'avez pas fait. Tu as prié quand tu avais envie de crier. Tu as béni quand tu avais envie de maudire. Tu as servi quand tu voulais partir. Tu as choisi à maintes reprises de ne pas laisser la colère dicter qui tu étais. Et c'est précisément cette chose, cette décision répétée, invisible et épuisante que Dieu observait. Non pas les résultats, non pas les performances, non pas les choix cachés. Ce que tu as fait en silence, quand personne ne te regardait, c'est là que Dieu a vu le plus clairement. Dieu ne récompense pas seulement les victoires éclatantes. Il n'honore pas seulement ceux qui sont montés sur scène, qui ont accompli des miracles devant les foules, qui ont prêché avec ferveur et obtenu des résultats immédiats. Dieu honore les choix invisibles,
ceux que personne n'applaudit, ceux dont vous-même n'avez même pas conscience, car vous êtes trop occupé à survivre à la souffrance. Les 9 signes que je vais vous révéler ne sont pas une liste de bénédictions promises. Ce ne sont pas des prophéties banales destinées à vous réconforter. Ils sont la preuve que la bonté que vous avez choisie a laissé une empreinte spirituelle indélébile, une empreinte qu'aucune injustice, aucune trahison, aucune humiliation ne peut effacer. Chaque signe témoigne de ce que Dieu a vu en vous lorsque le monde avait le dos tourné. Et le 9e signe est le plus significatif de tous, car il révèle que Dieu n'a pas seulement vu ce que vous avez fait, il a décidé d'agir. Avant même que le premier signe n'apparaisse, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si quelqu'un vous a fait du mal et que vous avez malgré tout choisi de rester bon, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Je suis resté sage », non pas pour que les autres le sachent, pour que tu te souviennes de ce que tu as choisi d'être quand personne ne te regardait. Ce commentaire est le tien. C'est un acte de recueillement, non de vantardise. Signe 1. Vous avez choisi le silence alors que vous aviez le droit de tout révéler. Tu savais des choses qui, si elles étaient révélées, changeraient la perception de tous. Un message, une conversation, une publication, et la vérité sur ceux qui t'ont fait du mal aurait enfin éclaté au grand jour. Tu avais les preuves, tu avais les mots, tu en avais le droit, et vous êtes resté silencieux, non par lâcheté, non parce que vous pensiez mériter ce qui vous est arrivé. Vous êtes resté silencieux car quelque chose en vous, quelque chose qui ne vous appartenait pas, qui vous dépassait, vous retenait. Ce silence n'était pas vain, ce n'était pas une résignation passive, c'était un acte de maîtrise spirituelle. Car parler aurait pu vous venger temporairement, mais le silence vous a assuré un salut éternel. Dieu a enregistré ce moment. Il a vu ce que vous n'avez pas dit. Et le poids de ce que vous avez gardé pour vous n'a pas été vain. Il s'est transformé en autorité. Signe 2. Vous avez continué à bénir alors que vous aviez le droit de maudire. Il y a eu des moments où tu aurais pu demander à Dieu de te punir. Des moments où la prière aurait pu devenir une arme, un appel à la chute, à la défaite, pour que celui qui t'a détruit voie tout s'écrouler autour de lui. Cela aurait été compréhensible, cela aurait été humain, et une part de toi ressentait ce désir. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Au lieu de nourrir le désir de voir l'autre chuter, vous avez prié, peut-être en pleurant, peut-être avec la colère encore présente dans votre cœur, mais vous avez prié pour vous-même, pour votre guérison, pour votre chemin. Et à un moment donné, vous avez choisi de ne plus souhaiter la destruction de celui qui vous a détruit. Ce n'est pas naturel. Aucun être humain n'agit ainsi seul. C'est surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui agit dans une dimension inaccessible à la chair. Et Dieu a vu chaque prière qui ne réclamait pas de châtiment. Chaque fois que votre bouche s'est abstenue de blasphémer, même lorsque votre cœur était brisé, cela n'est pas passé inaperçu. Signe 3. Vous n'êtes pas devenu ce qu'ils ont voulu que vous soyez. Voici la tentation la plus insidieuse après une profonde trahison. Ce n'est pas la colère. La colère est évidente, visible, reconnaissable. La tentation la plus dangereuse est de se comporter comme celui qui vous a trahi, de se fermer pour se protéger, de manipuler avant même d'être manipulé, de se méfier de tous parce qu'une seule personne vous a déçu, de s'endurcir parce que la douceur a été utilisée contre vous. Vous avez résisté à cela, ce n'était pas facile. Peut-être résistez-vous encore. Mais le fait est que vous n'êtes pas devenu ce qu'on a voulu vous faire. Vous êtes resté ouvert alors que vous aviez toutes les raisons de vous fermer. Vous avez continué à faire confiance avec discernement, alors que vous aviez toutes les raisons de vous méfier de tout. Vous êtes resté vous-même, même après qu'ils aient essayé de vous défigurer. C'est là l'un des signes les plus rares de maturité spirituelle. Ce n'est pas la manière dont on entre dans l'épreuve qui impressionne Dieu, mais qui en ressort en restant fidèle à soi-même. Et c'est votre cas. Blessé, certes, transformé, certes, mais toujours vous-même. Signe 4. Vous avez protégé quelqu'un qui ne méritait pas votre protection. Il y a eu des moments où la vérité aurait pu ruiner la réputation de quelqu'un. On aurait pu le démasquer. On aurait pu dire ce qu'on savait, montrer ce qu'on possédait, révéler ce qu'on avait vu, et personne n'aurait été blâmé. La vérité est la vérité. Mais vous ne l'avez pas fait, non pas parce que vous approuviez leurs actes, non pas parce que vous les trouviez justes, mais parce que vous compreniez d'une manière que vous ne pouvez peut-être même pas expliquer rationnellement
que vous n'étiez pas appelé à être juge. Vous étiez appelé à être fidèle, et la fidélité à vos principes était plus importante que de prouver que vous aviez raison. Dieu a vu chaque fois que tu as gardé le silence, chaque fois que tu as tu ce que tu savais, chaque fois que tu as choisi de te dissimuler plutôt que de te dévoiler. Cet acte n'était pas de la naïveté, c'était de l'obéissance, et Dieu ne laisse pas l'obéissance sans réponse. Signe 5. Vous avez continué à servir même lorsque votre service n'était pas reconnu. Ce signe évoque une forme de lassitude bien particulière. Il ne s'agit pas d'une lassitude physique, mais de celle de se donner sans compter, de se dévouer et de rester invisible, de faire du bon travail sans que personne ne le loue, d'être le dernier à être remercié, ou pire, de ne recevoir aucun remerciement. Pendant que d'autres étaient reconnus pour la moitié de ce que vous avez accompli, vous avez continué, sans applaudissements, sans reconnaissance, sans que personne ne réalise le prix que cela vous a coûté. Et vous avez continué malgré tout. Il existe une loi spirituelle que peu comprennent. Le service qui ne suscite aucune ovation humaine est précisément celui qui attire l'attention divine. Dieu ne partage pas sa gloire avec la reconnaissance des hommes. Quand les hommes applaudissent, Dieu observe. Mais quand personne n'applaudit et que vous servez malgré tout, alors le ciel s'arrête et vous remarque. Chaque fois que vous vous êtes présenté sans y être invité, chaque fois que vous vous êtes consacré dans l'ombre, chaque fois que vous avez réussi sans que personne ne le sache, c'était un dépôt dans la seule banque qui ne fait jamais défaut. Dieu a vu votre service invisible, et il n'a pas été vain. Signe 6. Vous avez choisi de pardonner avant même que des excuses ne soient présentées. C'est l'un des signes les plus difficiles à reconnaître en nous-mêmes, car le véritable pardon ne s'accompagne pas de fanfares. Il ne survient pas lors d'une réconciliation spectaculaire. Il survient en un instant silencieux, souvent dans la solitude, souvent avec des larmes, lorsque quelque chose en nous décide « je ne vais pas porter ça éternellement ». Vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne revienne repentante. Vous ne vous attendiez pas à ce que la situation s'arrange ou que justice soit rendue. À un moment donné, peut-être même sans vous en rendre compte clairement, vous avez choisi de lâcher prise. Non pas parce que ces actes étaient acceptables, non pas parce que cela ne vous avait pas blessé, mais parce que vous avez compris d'une manière ou d'une autre que la colère que vous portiez en vous consumait votre avenir, vous poussant à punir le passé d'autrui. Ce pardon n'était pas dirigé contre l'autre personne. C'était un acte de liberté personnelle. C'était un refus de laisser l'injustice d'autrui définir qui l'on allait devenir. Et Dieu a reçu ce pardon comme une obéissance, car pardonner sans rien attendre en retour est l'un des actes les plus conformes au caractère divin qu'un être humain puisse manifester. Signe 7. Vous avez pleuré devant Dieu, au lieu de crier contre les hommes. Il y a eu des moments où la douleur aurait pu faire de vous une personne qui ne parle que de ses souffrances, qui alimente le ressentiment à chaque conversation, qui utilise la souffrance comme une carte de visite, qui cultive l'amertume, car, au fond, elle lui confère une certaine identité, celle de celui qui a été lésé. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Au lieu de vous en prendre à votre entourage, vous avez confié votre douleur à celui qui était juste. Vous vous êtes tourné vers Dieu. Vous avez pleuré devant lui, peut-être sans mots, peut-être sans comprendre ce que vous demandiez, peut-être simplement sous le poids de votre fardeau. Et ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse. C'était l'acte le plus courageux que vous puissiez accomplir. Avoir confiance que Dieu était capable de réparer les dégâts causés par les hommes, qu'il ne serait pas effrayé par votre douleur, qu'il ne vous jugerait pas pour la colère que vous ressentiez en priant. Dieu reçoit les larmes sincères comme une forme d'adoration. Et vos larmes, celles que personne n'a vues, celles qui se dressaient entre vous et lui, ont tissé une intimité qu'aucune prospérité superficielle ne saurait acheter. Avant le 8e signe, si cette vidéo fait directement écho à ce que vous avez vécu, écrivez-le dès maintenant dans les commentaires. Je suis resté bon et Dieu l'a vu. Non pas pour prouver quoi que ce soit, pour sceller ce que vous avez choisi d'être. Et cliquez sur j'aime. C'est un petit geste, mais c'est une façon de dire au ciel « Je reconnais ce que j'ai vécu et je sais que cela en valait la peine. » Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore téléchargé le guide « La guerre spirituelle des pensées », rendez-vous sans tarder au premier commentaire épinglé. Le lien s'y trouve. Les places sont limitées. N'attendez plus. Signe 8.
Votre bonté a déstabilisé ceux qui s'attendaient à votre chute. Ce signe a une dimension prophétique que je souhaite que vous receviez attentivement. Ceux qui vous ont fait du mal s'attendaient à une réaction. Ils s'attendaient à une explosion. Ils s'attendaient à voir de la colère, de l'amertume, un effondrement. Ils s'attendaient à ce que vous deveniez la preuve vivante qu'ils avaient raison de vous traiter ainsi. Et lorsque vous êtes resté présent, entier, bon, lorsque vous n'avez pas craqué, que vous n'avez pas cédé, que vous n'avez pas réagi comme ils l'espéraient, cela les a désorientés. La bienveillance face à la cruauté est l'une des forces les plus déstabilisantes qui soient. Non pas parce qu'elle est passive, mais parce qu'elle est incompréhensible pour ceux qui raisonnent selon la logique du monde. Le monde comprend la colère. Le monde comprend la vengeance. Le monde comprend l'effondrement. Ce que le monde ne peut concevoir, c'est une personne profondément blessée qui pourtant reste debout, reste bonne, continue d'avancer. Tu l'as fait. Peut-être sans réaliser que c'était une arme. Peut-être simplement parce que tu n'avais pas d'autre choix que d'être toi-même. Mais l'effet était réel. Ta bonté a été une force agissant en coulisses dans une situation qui semblait pourtant te donner tous les désavantages. Et Dieu a vu cette force silencieuse que tu as utilisée sans même en avoir conscience. Signe 9. Vous n'avez pas demandé à Dieu de vous punir. Vous lui avez demandé de vous guérir. C'est le signe le plus significatif. C'est ce qui change tout. Il existe une différence fondamentale entre deux types de prières face à l'injustice. La première demande à Dieu de prouver que vous avez raison, que le châtiment d'autrui soit une validation, sa chute une renaissance. La seconde cesse de demander une preuve et commence à implorer une transformation. Elle commence à demander la guérison. Elle ne demande plus « Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela ?» mais « Seigneur, que veux-tu faire en moi désormais ?» Il y a eu un moment, peut-être un moment dont vous vous souvenez à peine, où vous avez opéré cette transition, où vous avez cessé de prier pour la destruction des autres et commencé à prier pour votre propre reconstruction, où vous avez cessé de demander à Dieu d'agir contre quelqu'un et commencé à lui demander d'agir en vous. Ce moment a tout changé, car ceux qui réclament le châtiment restent prisonniers du passé. Leur victoire repose sur la chute d'autrui. Mais ceux qui demandent la guérison reçoivent la liberté et après la guérison, une mission. Dieu ne guérit pas simplement pour restaurer ce qui était. Il guérit pour envoyer vers l'avenir. Et ce que vous avez vécu, la trahison, l'humiliation, la douleur que vous avez supportée avec bonté, est devenue la matière première avec laquelle il bâtira ce qui viendra. Élu. Je déclare à ton sujet en cet instant, tu n'entres pas dans une phase de récompense superficielle. Tu n'entres pas dans une période de bénédiction tapageuse destinée à impressionner ceux qui doutaient de toi. Tu entres dans une phase d'autorité morale, une autorité qui n'a pas besoin de crier, car elle s'est construite dans le silence. Une autorité qui n'a pas besoin de se justifier, car elle s'est forgée dans l'obéissance. Dieu ne vous honorera pas par des paroles, mais par des actes concrets. Une paix inexplicable, des portes qui s'ouvrent naturellement, une présence que les autres ressentiront sans en comprendre la raison. On viendra à vous sans savoir précisément ce qui se cache en vous, mais on sentira qu'il y a quelque chose. C'est le fruit de la bonté que vous avez préservé alors que vous auriez eu toutes les raisons de l'abandonner. Mais je dois vous mettre en garde. Car après que Dieu a honoré la bonté, la tentation la plus dangereuse n'est plus la colère. La tentation la plus dangereuse est l'orgueil d'être devenu bon, le danger de commencer à vous comparer à ceux qui ont cédé, de faire de votre souffrance un trophée, de regarder ceux qui ont réagi avec colère et d'éprouver une subtile supériorité morale, une petite voix qui dit « J'étais meilleur qu'eux ». Cette voix est un piège. La bonté que Dieu honore est celle qui demeure humble, celle qui ne se sert pas de la souffrance comme d'un trophée, celle qui n'a pas besoin d'être reconnue par les hommes, car elle l'est déjà par lui. Si vous commencez à utiliser vos épreuves comme argument de supériorité, vous perdez précisément ce qui vous rendait unique aux yeux de Dieu. La véritable bonté ne se considère pas comme bonne, elle l'est tout simplement. Restez humble. Ce que Dieu a bâti en vous dans le silence, ne le détruisez pas par le bruit de l'orgueil. Si vous savez que vous êtes resté sage, alors que vous aviez le droit d'être en colère, écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Je suis resté bon, et Dieu l'a vu. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pour sceller ce que tu as choisi d'être.
afin que cette phrase soit inscrite comme un jalon, le moment où tu as compris que ton choix n'était pas passé inaperçu aux yeux du ciel. Abonnez-vous à cette chaîne. Les messages suivants s'adressent à celles et ceux qui ne veulent pas seulement traverser les épreuves, mais comprendre ce que Dieu construit à travers elles. Chaque vidéo est une confirmation pour celles et ceux qui savent déjà être appelés à quelque chose de plus grand que ce qu'ils vivent actuellement. Fermez les yeux un instant, respirez et répétez après moi le cœur ouvert. Seigneur, je te remercie d'avoir été témoin de chaque instant où j'ai choisi de rester bon alors que j'aurais eu le droit de me laisser emporter. Je reconnais que cette bonté ne venait pas seulement de moi, mais de toi. Je renonce à toute amertume encore présente dans mon cœur. Je pardonne à ceux qui ont abusé de ma douceur. Je libère ceux qui ont profité de ma loyauté. Et maintenant, je reçois ce que tu as préparé pour ceux qui ont choisi l'obéissance dans la souffrance. Ma bonté n'était pas une faiblesse, c'était une offrande, et tu l'as reçue. Amen. Élu, ils ont vu ta colère contenue. Dieu a vu ton cœur, et c'est pourquoi il t'a choisi. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis resté bon, et Dieu l'a vu. Et cliquez sur « J'aime » avant de partir. La vidéo qui s'affiche à l'écran a été conçue pour quelqu'un qui se trouve exactement là où vous êtes. Ce n'est pas un hasard si elle apparaît. Cliquez et continuez.